Merci, puis merci parce que même quand on a un petit peu l'habitude, il y a toujours une petite dose de stress quand on prend la parole comme ça devant un public. Donc une petite séance, même cours de méditation, c'est toujours agréable. Alors effectivement, je vais vous parler d'une espèce d'entrepreneur un peu particulière qui est les étudiants entrepreneurs. Alors à peu près tous les entrepreneurs vous diront que, surtout en phase de création, leur entreprise accapare toute leur attention. Or, on a vu émerger, au cours de ces dernières années, cette nouvelle espèce d'entrepreneurs, les étudiants entrepreneurs. Mais alors, si on peut être à la fois étudiant et entrepreneur, cela semble contredire ma phrase introductive. Les études sont fortement consommatrices de temps et d'attention, en tout cas en principe. Dès lors, on ne devrait pas pouvoir combiner les deux. Certes, il existe des moyens pour atténuer ces tensions, et le statut d'étudiant entrepreneur a été conçu pour cela. Pour celles et ceux qui travaillent sur un projet pendant leurs études, il facilite la négociation d'aménagement, d'allègement de programmes, remplacement du stage par le travail sur son propre projet, validation d'unités d'enseignement type projet ou de crédits dits CTS dans notre jargon pour l'engagement étudiant. Et surtout, comme justement à cause de la difficulté à combiner études et création d'entreprise, le projet est rarement tout à fait abouti en fin de cursus, il permet de rester étudiant après ses études, en travaillant cette fois à temps plein sur son projet, tout en bénéficiant de l'accompagnement prévu dans le cadre du diplôme étudiant entrepreneur. Par ailleurs, le profil même des étudiants leur donne quelques atouts pour gérer ces tensions. L'effet génération online, combiné à la capacité à évaluer et assimiler intelligemment les informations, les conduit sans doute à mieux utiliser les ressources mises à leur disposition sur le web. De nombreuses institutions liées à l'entrepreneuriat, comme l'Agence France Entrepreneur ou BPI France, mettent à disposition des ressources en ligne. Avec le développement des formations à l'entrepreneuriat, c'est aussi souvent le cas de leur université ou de leur école. Et ceux qui veulent prendre un peu de recul peuvent aller voir les vidéos Xerfif-Neige ou Fenêtre ouverte sur la gestion. Il n'est pas rare, lors des séances de tutorat du diplôme étudiant entrepreneur, que ce soit les étudiants qui indiquent à leur tuteur tel ou tel outil disponible en ligne. Or, tous ces outils ont pour avantage de pouvoir être mobilisés à tout moment, de manière asynchrone, donc en dehors des heures de cours. Mais de nombreux travaux en gestion, à commencer par ceux d'Alain-Charles Martinet, nous rappellent que l'on n'échappe pas aux tensions intrinsèques au management d'organisation. Essayer de les nier risque de conduire à des choix tentant en vain de passer outre la nécessité d'avoir une stratégie à la fois intentionnelle et émergente, orientée vers l'exploration et l'exploitation, adaptée à l'environnement et différenciante, de même qu'une structure devra à la fois être centralisée et décentralisée, ouverte et fermée. Dès lors, le fait de mener de front des études et un projet de création d'entreprise peut aussi être une source d'apprentissage accéléré. Dès le début de leur projet, les étudiants entrepreneurs sont donc plongés dans une situation où, à moins de laisser de côté l'un ou l'autre de leur projet, études ou création d'entreprise, ils sont obligés en permanence de jongler entre des tensions paradoxales. Dès lors, même s'il faut les maintenir à un niveau acceptable, il n'est pas certain que les dispositifs d'aide aux étudiants entrepreneurs doivent avoir pour but principal de les soulager, mais peut-être plutôt d'armer nos étudiants entrepreneurs pour mieux les gérer. Merci de votre attention. Merci.